Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je suis hyper impatiente, hyper excitée, un peu émue aussi de vous faire, de vous filmer parce qu'il s'agit de la vidéo sur l'adoption de mon chien. C'est un rêve d'enfant qui se réalise pour moi alors que j'ai 24 ans et demi. Ça fait depuis que je suis toute petite que j'aimerais un chien à moi. Là ça fait plusieurs mois que j'ai totalement changé de vie, que j'ai déménagé, que j'ai décidé de changer de rythme de vie tout simplement pour pouvoir m'occuper d'un chien, pour être assez disponible pour le sortir tous les jours, etc. Donc je me suis lancée et j'ai trouvé ma perle rare et je sais pas par où je vais commencer pour vous raconter tout ça parce que j'ai énormément de trucs à vous dire. Donc du coup commençons par le commencement, quels étaient mes critères, comment se sont passées les recherches, etc. Alors déjà j'ai établi les critères avec mon copain avec qui je vis, tout simplement parce que même si ce chien c'est mon chien, et on habite sous le même toit, mon chien va autant le côtoyer que moi, il va également s'en occuper. De toute façon dans toutes les assos que j'ai contactées, et ça me paraît logique et normal, il fallait bien évidemment que le chien s'entende avec toute la famille. On a établi 4 critères avec mon copain. Déjà le premier critère qui était de loin le plus important, c'était que le chien soit ok chat, ça veut dire qu'il ne soit pas agressif à leur égard, qu'il les tolère ou même qu'il s'entende bien avec eux, parce qu'on a déjà 2 chats et qu'on aimerait bien qu'ils restent en vie tout simplement. Deuxième critère pour nous, on voulait que le chien soit assez facile, enfin entre guillemets, dans le sens où on voulait pas un chien qui ait de gros traumatismes, qui a un tempérament délicat, qui ait des peurs très ancrées, tout simplement parce que même si j'ai la chance de côtoyer et de m'occuper de chiens comme si c'était les miens, et que je dévore depuis que je suis toute petite les livres, les reportages, les documentaires, les articles, les forums, etc. sur tout ce qui est éducation canine, sur tout ce qui est confort et bien-être de l'animal, sur les différentes races et tout, et c'est quand même mon premier chien au quotidien dont je suis 100% responsable, et donc du coup on voulait pas s'embarquer dans une aventure qu'on ne pourrait pas maîtriser par la suite. On sait qu'on aura des galères, on sait que ça va pas être tout rose, mais on voulait pas se retrouver complètement dépassé par un problème. On voulait quand même un chien qu'on pouvait gérer, dont les difficultés seraient à notre portée entre guillemets. Troisième critère pour nous, on voulait un chien qui est entre 1 an et 5 ans. Je voulais pas de chiot tout simplement parce que à l'instar des chatons, c'est ceux qui intéressent le plus, c'est ceux qui sont le plus convoités, donc dans les assos c'est ceux qui partent le plus vite, contrairement aux adultes et aux seniors. Après on voulait pas trop vieux aussi, c'est pour ça qu'on a dit max 5 ans, tout simplement parce qu'on a des projets de rando, de vacances, de grosses balades, etc. et qu'on voulait quand même que Toutou puisse suivre le rythme. Et quatrième critère, enfin c'était pas vraiment un critère en fait parce qu'il était plutôt optionnel et il est devenu carrément optionnel par la suite. J'ai toujours eu un attrait pour les chiens de berger, donc les bergers australiens, les border collie, les collets, les bergers blancs suisses, les malinois, les bergers allemands. J'ai toujours beaucoup aimé les caractéristiques des chiens de berger, donc idéalement j'aurais bien aimé un chien de berger ou un chien croisé berger. Je me suis tout de suite dirigée vers les assos tout simplement parce que moi c'est mon truc, le chat de mon copain vient d'une assos, mon chat vient d'une assos, et pour moi c'était complètement évident que mon chien allait venir d'assos aussi. J'étais pas fermée aux autres options, mais c'est vrai que idéalement je voulais offrir une seconde chance à un loulou. À partir du moment où on s'est mis d'accord sur les critères, on a commencé les recherches, donc j'ai regardé la SPA, j'ai regardé les assos locales, j'ai affiné mes recherches par localisation, mais malgré ça je tombais sur énormément d'annonces concernant des chiens qui venaient d'Espagne et de Roumanie. Et à partir de là j'ai commencé à beaucoup me renseigner dessus parce que les chiens qui me tapaient dans l'œil et qui me touchaient de par leurs histoires venaient quasiment tous d'Espagne et quasiment tous de Roumanie. Après pendant plusieurs semaines c'était remplissage de formulaires, appels avec les assos, avec des bénévoles et tout. On a eu beaucoup de faux joies et de désillusions parce qu'il y a des fiches qui n'étaient pas mises à jour, des chiens qui étaient déjà adoptés mais c'était pas forcément spécifié sur les sites, des chiens qui avec les mois finalement développaient tel comportement ou n'étaient pas compatibles avec les chats, donc du coup n'étaient plus compatibles avec nous. En gros pendant plusieurs semaines c'était des montagnes russes parce que tu vois une photo et un descriptif qui te plaît, après on dit que le chien est pas dispo ou qu'il te correspond pas, et ça a fait ça pendant plusieurs semaines du coup. Et puis j'ai décidé de me tourner vers l'association Remember Me, tout simplement parce que la situation des chiens en Roumanie me touche énormément. Pour ceux qui ne sont pas au courant de ce qui se passe là-bas, en Roumanie les chiens c'est des parasites, c'est des indésirables. Pour la plupart ils ne connaissent qu'une vie d'errance et de violence, ils sont attrapés par milliers par des dog catchers, après ils sont placés en fourrière où les conditions de vie sont juste horribles, et s'ils sont pas adoptés en 3 semaines, ils sont euthanasiés. Enfin bref, la vie pour les chiens en Roumanie n'est clairement pas facile, donc du coup j'avais vraiment envie d'en aider un, de lui offrir une famille aimante tout simplement après tout ça. Donc j'ai contacté la sauce Remember Me, j'ai complété mon petit formulaire, je leur ai envoyé, après on a échangé par mail, après j'ai eu un entretien téléphonique qui a duré 1h30, après notre dossier a été validé une première fois, un bénévole de la sauce est venu visiter notre appart, notre dossier a été validé une seconde fois, et là on a eu la confirmation qu'on pouvait adopter le chien
qu'on voulait et je vais vous le présenter juste après. Avec mon copain, on a épluché l'Instagram de Remember Me et on a craqué sur plusieurs bouilles, dont celle de Finn. Donc Finn, c'est un chien typé husky qui était estimé à 1 an sur Instagram, mais finalement après visite veto qui était estimé à 3 ans. Donc voilà, ils m'ont dit qu'il avait 2-3 ans, enfin de toute façon c'est pas très important. Pour le moment il fait 20 kilos et il est décrit comme sociable, affectueux, avenant, etc. L'histoire de Finn, c'est qu'il a été jeté à la rue par son ancien propriétaire avec sa copine Souka. Je ne sais pas si c'est sa sœur ou si ils ont grandi ensemble, mais en tout cas ils ont vécu cet abandon ensemble. Et du coup suite à ça, les voisins les ont battus et maltraités et ils voulaient les tuer. Et donc les deux loulous ont eu beaucoup de chance et ont été récupérés par l'association Remember Me. Donc voilà, début de vie pas très sympathique pour Finn, on a totalement craqué devant son histoire, devant sa bouille. Il a des très beaux yeux, il a l'air super aimant, il a l'air super gentil et mignon en fait. On avait repéré d'autres profils aussi, sauf que en discutant avec l'association, ils nous ont dit qu'en premier chien, Finn nous conviendrait plus, tout simplement parce qu'il avait un tempérament plus doux, plus sociable, etc. Donc voilà, ils nous ont aiguillés dans ce sens-là et on en est ravis parce que vraiment Finn nous avait tapé dans l'œil. Et suite à ça, ils ont fait passer un test chat à Finn qui a été super positif. Donc pour nous, c'était un feu vert et il ne restait plus qu'à attendre le prochain rapatriement qui était du coup le 22 août 2020, qui est du coup aujourd'hui. Je suis beaucoup trop excitée mais en même temps je réalise pas du tout. Vraiment, en fait à partir du moment où tu sais que ça va être le tien, vraiment c'est hyper dur d'attendre, c'est hyper dur. On est vraiment super contents parce que Remember Me, ils sont super sympas, ils sont super aimants, prévoyants, attentionnés envers les animaux, vraiment ça fait trop plaisir à voir et c'était vraiment cool comme suivi parce que c'est hyper encadré pour le bien des chiens, mais du coup toi aussi tu es hyper bien suivi, ils te donnent plein de conseils et tout, notamment parce que les chiens de Roumanie c'est des chiens à prendre avec certaines pincettes dû à leur passé en Roumanie, parce que du coup les chiens roumains ont des traumatismes plus ou moins prononcés, mais ils ont souvent peur des hommes grands qui font des gestes brusques parce que ça leur rappelle les dog catchers. Il y a énormément de chiens roumains qui ne savent pas ce que c'est que d'avoir une maison et une famille. L'aspirateur ils connaissent pas, la télé ils connaissent pas, qui connaissent pas la marche en laisse, ils connaissent pas la propreté bien sûr. C'est des chiens qui ont un instinct de survie qui est super développé en fait, et donc le temps d'adaptation peut être plus ou moins long, mais bon ça c'est totalement normal. Enfin déjà de base quand un animal change d'environnement il y a un temps d'adaptation, alors quand c'est aussi radical entre guillemets, je n'ose imaginer à quel point ça doit les perturber. En tout la procédure a duré un gros mois. J'ai payé l'adoption de Finn 300 € et c'est un prix qui comprend et le rapatriement jusqu'en France, et la puce, et les vaccins, et la castration et la stérilisation, et tous les soins qu'il y a pu avoir auprès du chien. Et puis de toute façon, on est d'accord, c'est quand même bien normal de les supporter financièrement, de les aider à sauver d'autres chiens par la suite. Donc du coup, comme je vous ai dit, aujourd'hui est le jour J. Finn arrive à 22h30 après 2 jours de voyage dans le camion, donc il va être complètement épuisé, il va avoir sans doute peur parce que il saura pas où il est, ça va être beaucoup de bouleversements dans sa vie. Maintenant je vais vous présenter du matériel que Remember Me voulait absolument qu'on ait à la sortie du camion et je vais vous expliquer pourquoi. Alors premièrement un collier, hyper basique, noir tout ça, avec une médaille avec mon numéro de téléphone et le prénom de Finn gravé dessus, au cas où il s'enfuit ou il se perd, etc. Parce que y a des chiens qui paniquent et qui s'échappent par tous les moyens vraiment, qui sautent par-dessus les clôtures de jardin, qui bondissent des voitures et tout, enfin voilà, donc sécurité, sécurité. Ensuite on a ce harnais là. Voilà, donc tout ce qui est le plus basique. Les 2 laisses comme ça. Alors pourquoi 2 laisses? Tout simplement parce qu'à la sortie du camion, il faut qu'on lui mette et le collier et le harnais, et qu'on le tienne par 2 laisses en fait, toujours par sécurité parce qu'il y a déjà eu des problèmes par le passé. Et enfin le dernier matériel que je voulais vous présenter, c'était cette barrière pour enfants que du coup on a acheté parce qu'on a des chats et qu'on ne sait pas du tout comment ils vont réagir par rapport à Finn, mais surtout comment Finn va réagir par rapport à eux, parce que oui il y a eu un test chat qui s'est révélé positif à l'association, mais c'est pas pour autant que ça va bien marcher avec Otto et James. Donc du coup par sécurité on a installé ça. Tout simplement parce qu'on veut que les chats soient libres d'aller voir Finn, d'aller dans le salon, etc. comme ils ont l'habitude de le faire, mais aussi de pouvoir filer. S'ils passent de l'autre côté, ils sont en sécurité. Dans un premier temps, Finn, même si on va lui faire visiter l'appartement, n'aura pas accès à cette partie de la baraque, tout simplement parce qu'on veut que les chats puissent avoir la liberté de se sentir tranquilles, en sécurité, pour que chacun s'habitue à l'autre tranquillou. Ce soir-là, à 22h30 à Lyon, est arrivé le fameux camion qui transportait Finn, et c'est là où on a enfin pu faire sa connaissance après 1 mois d'attente. C'était clairement pas le plus effrayé de tous, mais il était quand même pas rassuré, le loulou. J'étais hyper émue, en fait, hyper contente, et en même temps c'était tellement bizarre de me dire que ce chien que j'avais jamais vu de ma vie, que j'avais jamais rencontré avant, était mon chien. C'était un amour, il s'est laissé faire sans broncher. Alors il a eu un petit peu de mal à nous suivre au début, il savait pas trop ce qu'on lui voulait, il savait pas trop où on allait, il était un peu déstabilisé, c'est bien normal.
chien. Il est magnifique, il est sublime. Mais une fois qu'il est rentré dans la cage, il a été super calme, super gentil et à partir de là, il y a énormément de choses qui sont venues super naturellement. Quand il a découvert la maison, il était super content, pas du tout stressé, au contraire, il était très excité, comme s'il savait en fait que c'était sa nouvelle famille, son nouveau foyer. Et à partir du moment où il a franchi le palier de notre maison, il nous a tout de suite adoptés en fait, c'était impressionnant. Dès les premiers jours, on a découvert un loulou hyper amical, hyper attachant, très affectueux, très câlin, très proche de nous, qui était très à l'écoute de nos demandes, qui apprenait très vite. Par exemple, au bout de 2-3 jours, on l'a mis en longe pour pouvoir travailler le rappel et le laisser s'ébattre un petit peu plus librement. On lui apprend aussi à se poser, à rester calme, à s'ennuyer aussi, c'est important parce qu'on peut pas être tout le temps avec lui. Peu à peu, il apprend et comprend ce qu'on attend de lui au quotidien, comme le rappel, s'asseoir avant de manger, rester tranquille à l'intérieur, etc. Après, bien sûr, il a des difficultés, mais bon, ça c'est totalement normal. Pour le moment, il est hyper méfiant quand il y a des gens qui viennent chez lui, il aboie, il est très stressé, etc. Et il ne supporte pas de rester seul pour le moment, donc on travaille ça très progressivement. Au bout de la première semaine, on a décidé de faire appel à un éducateur canin afin de prendre ses problèmes à bras le corps avant qu'ils ne deviennent trop importants. Au début, le seul truc qui nous a fait un peu peur, c'est qu'il était assez réactif avec nos chats. En fait, il était tellement excité d'être dans un nouvel environnement qu'il les coursait et ça nous faisait un peu peur. Mais il s'est calmé assez rapidement et maintenant il s'en fout, il les laisse tranquilles. Maintenant, c'est plus à nos chats de s'habituer et ça vient peu à peu, progressivement. Ils commencent à passer du temps dans la même pièce, à faire la sieste ou à se faire papouiller chacun de leur côté. On se fait pas trop de soucis parce que même s'il leur court après quand les chats courent eux-mêmes, et même si Otto lui miaule dessus comme un forcené à chaque fois qu'il le croise, ça se passe quand même relativement bien et on sait qu'avec le temps ça ne pourra que s'améliorer. En tout cas, on est hyper heureux de l'avoir avec nous, vraiment, il a transformé notre quotidien et c'est pas forcément facile, les premiers jours c'est hyper épuisant. C'est drôle parce que quelque part c'est comme s'il avait toujours été là, on en est vraiment ravis et on a hâte de voir ce que nous réservent les prochains mois et les prochaines années en sa compagnie.